La guérison des victimes doit être la préoccupation fondamentale pour la communauté chrétienne et doit aller de pair avec un profond renouveau de l'Église à tous les niveaux. C'est l'indication que Benoît XVI a donnée aux évêques et aux supérieurs des ordres religieux qui participent au Symposium international sur les abus, un symposium organisé à Rome, à l'Université grégorienne jusqu'au 9 février. Dans son message, le pape soutient et encourage tous les efforts pour répondre avec charité évangélique au défi d'offrir aux enfants et aux adultes vulnérables un environnement ecclésial qui contribue à leur épanouissement humain et spirituel. Benoît XVI exhorte à travailler pour promouvoir dans toute l'Église une culture énergique pour accompagner efficacement et soutenir les victimes. L'indifférence et le désintérêt naissent de l'égoïsme dissimulé derrière une apparence de respect pour la sphère privée. C'est ce que Benoît XVI écrit dans son message pour le Carême 2012, dont le titre est « Faisons attention les uns aux autres pour nous stimuler dans la charité et les œuvres bonnes ». Dans le texte présenté à la salle de presse du Saint-Siège, le pape explique que le grand commandement de l'amour du prochain exige et encourage la prise de conscience d'avoir une responsabilité envers celui qui est une créature et un enfant de Dieu. Si nous cultivons ce regard de fraternité, la solidarité, la justice ainsi que la miséricorde et la compassion jailliront naturellement de notre cœur. Dans un monde qui semble avoir perdu le sens du bien et du mal, aveugle à la souffrance des autres, le Saint-Père invite à exercer non seulement une responsabilité matérielle envers les autres, mais aussi spirituelle. Il ne faut pas se taire face au mal, écrit Benoît XVI, en précisant toutefois que la correction fraternelle ne s'inspire ni d'un esprit de condamnation, ni de la récrimination. Le pape indique ensuite, une fois de plus, le chemin de la sainteté en nous mettant en garde contre la tentation de la tiédeur, de l'asphyxie de l'esprit, du refus d'exploiter les talents qui nous sont donnés pour notre bien et celui des autres. Le temps qui nous est donné dans nos vies, conclut-il, est précieux pour découvrir et réaliser de bonnes œuvres dans l'amour de Dieu. Mardi soir, au cours d'une veillée pénitentielle à l'église Saint-Ignace de Rome, 7 représentants de l'église catholique ont demandé pardon à Dieu et aux victimes pour les abus sexuels et les négligences commises. Cette cérémonie s'inscrivait dans le cadre du congrès international vers la guérison et le renouveau, organisé du 4 au 9 février à l'université grégorienne. Au cours de la cérémonie, l'Irlandaise Mary Collins, abusée lorsqu'elle était enfant, a pour sa part demandé à Dieu la force de pardonner. Durant le colloque, aussi bien Mary Collins que les experts psychiatres et ceux du clergé ont mis en évidence combien il est difficile pour les victimes d'être crues et de surmonter leur traumatisme. La prière de Jésus sur la croix est le cri de douleur de ceux qui sont opprimés. Ce sont les paroles du psaume 22 qui expriment la tension entre la solitude et la certitude de la présence et l'action de Dieu dans l'histoire du monde. Benoît XVI a consacré sa catéchèse au sens général de la prière de Jésus sur la croix. Jésus appelle Dieu à l'instant suprême car il se sent abandonné, mais en même temps, il est sûr de la présence de Dieu. Dans cette prière de Jésus, dit le pape, sont concentrés la confiance extrême et l'abandon dans les mains de Dieu, même quand il semble absent, même quand il semble garder le silence, selon un plan qui nous paraît incompréhensible. Le cri de Jésus nous rappelle que dans la prière, nous devons surmonter les barrières de notre ego et de nos propres problèmes et nous ouvrir aux besoins et aux souffrances d'autrui. La prière de Jésus mourant sur la croix nous enseigne à prier avec amour pour tant de frères et de sœurs qui sentent le poids de la vie quotidienne, qui vivent des moments difficiles, qui sont dans la douleur sans un mot de réconfort, afin qu'ils puissent ressentir l'amour de Dieu qui ne les abandonne pas. Chers frères et sœurs, ces dernières semaines, une vague de froid glacial s'est abattue sur certaines régions d'Europe, provoquant de grandes difficultés et des dégâts importants. Je désire manifester ma proximité aux populations touchées par ce mauvais temps et j'invite à la prière pour les victimes et leurs familles. J'encourage aussi à la solidarité pour que les personnes éprouvées par ces événements tragiques soient secourues avec générosité.
da tali tragici avvenimenti. Le Sahel est de nouveau menacé par une diminution importante des ressources alimentaires et par la progression de la désertification. J'espère que la communauté internationale vienne au secours de ceux dont les conditions de vie se dégradent. Benoît XVI a ainsi exprimé sa préoccupation à propos de la situation en Afrique en rencontrant les membres de la Fondation Jean-Paul II pour le Sahel. La charité doit toujours inspirer notre action, a dit le pape. Il ne s'agit pas de faire un monde à notre idée, mais simplement de l'aimer. C'est pourquoi l'Église n'a pas pour vocation première de transformer l'ordre politique ou social, mais de répandre la lumière du Fils de Dieu. Dieu ne cesse de nous aimer et de s'incarner par son Église dans toutes les parties du monde. Pour être effectif, ce renouvellement devra commencer par la prière et la conversion personnelle. Que la Vierge Marie et le bénévole Jean-Paul II nous assistent. Merci. L'audience a aussi été pour Benoît XVI une occasion de rappeler son récent voyage au Bénin et de redire que l'Afrique est le continent de l'espérance et de l'avenir pour le monde entier. Jésus guérissait les malades parce que Dieu veut que l'homme ait la vie en plénitude. C'est ce qu'a expliqué Benoît XVI aux fidèles avant la prière de l'Angélus, en référence à l'évangile de ce dimanche sur la rencontre de Jésus avec le lépreux. Le contact entre Jésus et le lépreux renverse toutes les barrières entre Dieu et l'impureté humaine et prouve que l'amour de Dieu est plus fort que tout mal et aussi plus contagieux. Jésus, a expliqué le pape, a pris sur lui nos faiblesses pour que nous soyons purifiés. Rappelant que samedi, l'Église célébrait la mémoire des apparitions de Lourdes, Benoît XVI a souligné que la Vierge a transmis à Bernadette un message toujours actuel, l'invitation à la prière et à la pénitence. Après la récitation de l'Angélus, Benoît XVI a lancé un appel pour la fin des violences en Syrie. Chers frères et sœurs, je suis avec une vive appréhension le développement dramatique des épisodes de violence en Syrie. Ces derniers jours, ces violences ont fait de nombreuses victimes. Je prie pour ces victimes, parmi lesquelles se trouvent des enfants, pour les blessés et pour tous ceux qui souffrent des conséquences d'un conflit de plus en plus préoccupant. J'adresse de nouveau un appel pressant à mettre fin à la violence et aux effusions de sang. Enfin, j'invite chacun, et en particulier les autorités politiques de Syrie, à privilégier le chemin du dialogue, de la réconciliation et de l'engagement pour la paix. Il est urgent de répondre aux aspirations légitimes des différentes composantes de la nation et aux espoirs de la communauté internationale, préoccupée par le bien commun de toute la société et de toute la région. Bonjour, je vous annonçais la semaine passée la tenue ici à Rome d'un symposium inédit consacré à la lutte contre la pédophilie au sein de l'Église. À huis clos, mais avec un très gros effort de communication, quelques 110 évêques du monde entier ou leurs délégués sont venus ici travailler avec nombre d'experts pour un partage des meilleures expériences en matière de prévention et de lutte contre ce fléau qu'est la pédophilie. Ils ont particulièrement donné la parole à une victime venue faire le récit de son calvaire, un récit bouleversant. L'Irlandaise Mary Collins a déploré la mauvaise gestion de son cas personnel il y a une 50aine d'années devant un parterre d'évêques et elle a demandé que désormais les pasteurs de l'Église assument pleinement leurs responsabilités. Au cœur des travaux également, une veillée pénitentielle émouvante qui a été l'occasion de demander pardon à Dieu comme aux victimes pour les erreurs, les omissions par le passé des membres de l'Église. Mary Collins, elle, a demandé à Dieu la force de pardonner son bourreau. Durant 4 jours, évêques et experts, avec le soutien de membres de la curie romaine, ont travaillé sur les causes de ce fléau
Ils ont déploré les silences complices de nombreux responsables de l'Église pendant des décennies. Et ils ont travaillé également sur les directives prises depuis des années par certains épiscopats. Les participants ont promis d'accentuer la prévention, de jouer la carte de la transparence, s'engageant aussi à toujours collaborer avec les justices nationales. Ces journées de travail présidées par les cardinaux de la Curie romaine ont également montré que tous avaient conscience que les affaires ayant déjà éclaté en Occident pourraient éclabousser l'Église en d'autres parties du globe. Aussi, pour un meilleur partage des solutions de prévention et de lutte, un centre pour la prévention, pour la protection de l'enfance a vu le jour à Munich en Allemagne. Accessible du monde entier par Internet, cette structure devrait permettre aux évêques, aux prêtres, aux éducateurs catholiques de recevoir une formation psychologique solide. On le sait, l'Église catholique a été secouée par des affaires de pédophilie. On le sait aussi, sous l'impulsion de Benoît XVI, elle a réagi avec force. À Rome, nombreux sont ceux qui pensent désormais que l'expertise de l'Église pourrait à l'avenir être utile à d'autres institutions. Je vous dis à la semaine prochaine.